Logique des enfants est une forme de maltraitance active, donc pas la carence affective, ça a des conséquences psychologiques aussi, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit surtout d'une catégorie de maltraitance où il peut ne pas y avoir d'autres formes de maltraitance associées, mais une grande souffrance de l'enfant en raison du fait que ce dont il est victime, ce qui le maltraite, ce sont des propos, ce sont des attitudes de son entourage vis-à-vis de lui qui s'apparentent en quelque sorte, en général, à du harcèlement. Ce sont des propos dénigrants, rabaissants, des sanctions abusives, des privations de jeu, des privations injustes, vécues comme injustes, des critiques de ses sentiments ou de ses réactions, même normales. Et quand ça s'additionne et s'accumule, parce que bien sûr ça peut arriver dans l'éducation de tout enfant qui est un moment un peu délicat comme celui-là où les mots dépassent la pensée, mais ici, dans la maltraitance psychologique, il y a réellement une espèce de feu roulant de propos et d'attitudes qui sont hostiles, rejetantes, et à l'extrême, on peut avoir donc des enfants qui sont à la fois maltraités, comme je viens de le décrire psychologiquement, et par ailleurs privés, négligés et abusés. Ce sont les formes extrêmes. Ces maltraitances psychologiques méritent d'être mises en évidence dans la mesure où elles peuvent passer relativement inaperçues. On peut avoir des enfants qui ont été maltraités ou le sont encore violemment sur le plan psychologique et qui ne semblent pas si mal adaptés dans le monde extérieur, ou alors ils sont très effacés, n'ont pas d'amis, s'intègrent mal dans un groupe. Donc les signes extérieurs de ces maltraitances peuvent être fort discrets. À l'inverse, on peut avoir des enfants qui réagissent dans leur comportement de façon forte, et des façons qui sont souvent appelées des appels qu'il faut décoder et qui peuvent ne pas être liées d'ailleurs à la maltraitance psychologique, mais comme par exemple des fugues, l'école buissonnière, du chapardage, du vandalisme, même à un âge précoce, peuvent être des signes donc de cette maltraitance psychologique vécue par un enfant. Il existe une forme rare et aussi de l'ordre de la maltraitance très très lourde et extrême, c'est le syndrome du nanisme psychosocial, où l'enfant bloque sa croissance, la croissance du moins s'arrête, et il développe une série de comportements qui sont des comportements perturbateurs qui vont alimenter en retour l'hostilité dont il est l'objet et les sanctions, comme par exemple le chapardage alimentaire, la potomanie, les levées en pleine nuit, les excréments qui sont laissés un peu partout, sans qu'il s'agisse d'une psychopathologie de type psychotique, mais il faut faire la différence entre les différents diagnostics dans ces cas extrêmes, bien sûr, et là les signes d'appel sont clairs, ne serait-ce que ce blocage de la croissance.